Dans cette vidéo, je partage avec toi 10 bonnes raisons d'investir dans une Tesla en 2022, surtout si tu es entrepreneur. Les raisons numéro 9 et numéro 10 vont parler d'argent parce que contrairement à ce qu'on croit, Tesla c'est un véhicule certes estampillé luxe, haut de gamme, mais en fait au niveau des prix, il y a pas mal de choses qui sont prévues et d'astuces qui permettent de diminuer l'addition finale. Mais avant de parler de ça, j'aimerais prendre le temps de répondre à une petite polémique que j'ai vue naître. Parce qu'avant de publier cette vidéo, j'ai fait un petit sondage en demandant, dans une vidéo qui durait un peu moins d'une minute, qu'est-ce que vous pensez de l'idée de faire une vidéo dans laquelle je compare deux véhicules que je possède, une Tesla, qui est très récente, et un Range Rover Velar. Alors j'ai eu plusieurs retours, des gens qui ont dit « Mais Philippe, ces deux véhicules n'ont rien à voir ». C'est vrai, je suis d'accord qu'il s'agit de deux catégories de véhicules totalement différents. D'une part, on a une berline et de l'autre côté, on a un SUV. Mais surtout, c'est deux familles qui n'ont rien à voir. On a d'un côté du 100% électrique et de l'autre côté un véhicule thermique. Mais au fond, vous vous en doutez bien, ce que je veux comparer, ce ne sont pas les performances, c'est plutôt l'environnement et l'expérience de conduite. Et ça, bien évidemment, on peut les comparer, peu importe les modèles précis que l'on utilise. Et c'est ce qu'on va essayer de voir. Mais suite à cette vidéo-là, j'ai aussi entendu des gens qui m'ont dit des trucs du genre « Philippe, pourquoi est-ce que tu veux nous parler de voiture alors qu'il y a des gens ici qui ne parviennent pas à manger le matin ?» Alors, j'ai répondu en disant, s'il y a des gens ici qui ne parviennent pas à manger le matin, ils devraient être en train de chercher du travail et pas venir dépenser leur dernier argent pour acheter des mégas et venir regarder des vidéos. Ils devraient être, non pas sur Facebook, mais en train de chercher du travail. Mais au-delà de ça, je pense que je dois faire un certain nombre de précisions quand même. La première, c'est que sur cette chaîne, on est plus d'1,5 million quasiment et demi d'abonnés quand on prend tous nos canaux. Et je pense qu'il est important que les uns et les autres se souviennent bien que sur cette chaîne, on a de tout. On a des gens qui démarrent dans la vie, on a des adolescents, on a des étudiants, on a des salariés, on a des cadres, des managers, des directeurs, des chefs d'entreprise, des gens riches, des héritiers, des personnes très riches, des personnes multimilliardaires même, qui suivent cette chaîne. On ne peut pas prendre pour baromètre les personnes qui ont le moins d'argent sur cette chaîne pour décider de faire des vidéos. Ce n'est juste pas possible. Deuxième élément par rapport à ça, c'est que je fais beaucoup de vidéos ici dans lesquelles je parle d'entrepreneuriat. Je parle de type de business à lancer. Et je pense que vous m'avez déjà entendu parler d'immobilier, d'immeubles à construire, des hôtels à construire. C'est des business qui rapportent de l'argent. Mais est-ce qu'on se lève un matin pour construire un hôtel? Est-ce qu'on se lève un matin pour construire un immeuble? Ça demande beaucoup d'argent et une grande partie de l'audience n'a pas les moyens de le faire aujourd'hui. Sur cette chaîne, je parle d'investissement agro-business. Je parle de ma ferme. Mais on est d'accord qu'un investissement comme celui que j'ai fait dans ma ferme se chiffre en plusieurs centaines de milliers d'euros, plusieurs centaines de millions de francs CFA. Ce sont là des sommes énormes que beaucoup de personnes ne possèdent pas. Et pourtant, quand je fais des vidéos pour parler de tous ces investissements-là, ça ne dérange personne. Pourquoi? Parce que je pense que vous vous dites certainement que même si je n'ai pas encore les moyens de faire ce business aujourd'hui, demain, quand j'aurai l'argent, je vais pouvoir faire tel et tel autre business. Quand il s'agit des voitures, j'ai comme l'impression que vous êtes parti dans la logique de vous dire « Oui, mais pourquoi est-ce qu'il veut nous parler des voitures ?» Alors, je me suis dit, en analysant, il y a plusieurs raisons. La première, c'est peut-être parce que vous avez du mal à voir quelqu'un qui réussit. Ça vous gêne vraiment. Vous ne voulez pas que… Et ça c'est vraiment un vrai point. Hein, vous ne voulez pas voir que quelqu'un d'autre réussit. Ça vous dérange. Vous préférez qu'on n'en parle pas du tout. Okay? Donc, ça peut être un des éléments. Le deuxième élément, ça peut être que finalement, pour vous, les voitures, ce n'est que quelque chose de passif. Et ça me permet de pouvoir vous amener à un troisième élément. Quand on a de l'argent, la question de la voiture à acheter arrive très rapidement. Très rapidement. Même quand on est auto-entrepreneur, même quand on est profession libérale comme médecin, architecte, très rapidement, la question du choix de voiture va arriver. Et à ce moment-là, on peut faire énormément d'erreurs parce que les voitures ne se valent pas. Comme on va le voir à la fin de cette vidéo, notamment à la 10e raison, vous allez voir qu'acheter une Tesla, ce n'est pas pareil qu'acheter un véhicule hybride. Acheter un véhicule hybride ou même acheter un véhicule thermique. Ce n'est vraiment pas la même chose. Donc, il y a des éléments financiers qui rentrent en jeu qu'il est très important qu'un entrepreneur connaisse. Et puis enfin, le dernier élément, et je pense qu'il n'est pas des moindres, c'est que finalement, je me rends quand même compte que beaucoup de gens aiment des vendeurs d'illusions. Vous auriez préféré que je vienne vous dire de placer votre argent chez moi et que j'allais vous donner une rentabilité faramineuse tous les mois. Peut-être que c'est ce que vous vouliez en fait. Vous attendiez que je vienne vous créer un système de trading de crypto-monnaie dans lequel j'allais vous faire des promesses faramineuses. Peut-être que c'est ce que certains d'entre vous préfèrent. Parce que je me rends compte que dans cette communauté, vous aimez bien, pour certains en tout cas, croire à des choses dépourvues de toute logique en fait.
Vous aimez tellement l'argent facile que vous ne voulez pas qu'on vous apprenne comment le gagner, comment réfléchir pour l'avoir. Vous préférez qu'on vous dise, mets ton argent ici, va dormir et ton argent va travailler la nuit dans ton sommeil. C'est ce que vous préférez qu'on vous dise. Malheureusement, pour vous, ce n'est pas ce que je fais. Ce n'est pas ce que j'ai appliqué dans ma vie pour avoir mes résultats et je ne dirai jamais ça. Par contre, je me rends aussi compte qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs sur Internet, beaucoup de personnes qui se créent une vie, beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont entrepreneurs, on ne voit jamais leurs entreprises, on ne voit jamais leur personnel, on ne voit jamais leur bureau, on ne voit jamais leur staff, on ne voit jamais rien du tout, mais ils sont quand même très grands entrepreneurs. Et ils donnent des conseils en entrepreneuriat. Je vois d'autres qui, parce qu'on lit beaucoup, prennent des choses extraites dans des livres et viennent les dire dans des vidéos. Et vous les gobez et les déifiez alors que c'est copier-coller des choses qu'ils ont prises dans des livres. Chacun son choix. Moi, j'ai fait le choix et le pari de la transparence et du business. Donc, je montre ce que je fais. C'est un choix. Je vous montre ma ferme, je vous montre mon personnel, je vous montre mes équipes quand c'est nécessaire. Je vous montre mes bureaux, je vous montre X, Y, Z quand j'estime que c'est nécessaire. Simplement parce que je pense que ça peut vous être utile. Maintenant, vous voulez vraiment que je sois... En fait, dites-moi, j'ai l'impression que pour vous, vous préférez quelqu'un, enfin pour certains d'entre vous, vous préférez quelqu'un qui n'a pas d'argent et qui vous parle d'argent tous les jours, ou quelqu'un qui a peu d'argent et qui vous parle d'argent tous les jours. Moi, je pense que ça fait sens quand on dit qu'on veut parler d'entreprise, d'être soi-même entrepreneur. Ça fait sens quand on dit aux gens comment gagner de l'argent, donc gagner soi-même. Et il n'y a pas de honte à gagner de l'argent. Je sais que l'argent est hyper tabou dans notre communauté, mais en réalité, ceux qui critiquent des vidéos dans lesquelles je parle de Tesla, demain seront les premiers, s'ils ont les moyens, d'acheter des Tesla. Donc, il y a peut-être aussi cette hypocrisie-là chez certaines personnes qui est juste dommage. Soyez en paix avec vous-même, soyez en règle avec vous-même. C'est la base. Gagner de l'argent en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Et je sais que dans notre communauté, on aime bien les affabulateurs, les gens qui racontent X, Y, Z. Ce n'est pas mon choix. Mais les amis, vous ne m'empêcherez pas de parler de business, de parler de voitures ou de parler d'immeubles quand j'estime que c'est pertinent. Il n'y a pas que vous dans la communauté, il y a d'autres personnes qui ont d'autres besoins. Quand j'achetais mon Range Rover Velar, j'ai beaucoup hésité à l'époque avec un BMW X7. Je suis allé chez BMW et quand je suis allé chez BMW, j'ai rencontré là-bas 2-3 personnes qui venaient faire la maintenance de leur véhicule chez BMW et qui étaient des abonnés de la chaîne Investir au pays et qui venaient faire la maintenance de leur véhicule chez BMW. On a beaucoup rigolé parce qu'ils me demandaient « Ah ouais, toi tu vas prendre quel modèle, patati patata ». Donc pour dire qu'il n'y a pas que vous dans la chaîne, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes problèmes financiers que vous. Et si une vidéo ne vous concerne pas, si vous avez le sentiment que vous n'allez rien apprendre de cette vidéo, passez simplement votre chemin et revenez à la vidéo d'après. Mais ne venez pas nous dire que, parce que vous n'allez pas vous retrouver dans cette thématique, il ne faut absolument pas du tout l'aborder. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle de théorie quand je parle de business, je parle de pratique. Demain, je ferai des vidéos dans lesquelles je vais vous expliquer comment on recrute du personnel. Je vais peut-être vous faire des simulations d'entretien d'embauche. Comment on fait pour choisir un bon collaborateur, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous parle de choses concrètes dont les vrais entrepreneurs ont besoin au quotidien parce que c'est aussi ça, leur réalité. Donc, comme je disais, on va parler de Tesla aujourd'hui. On va revenir à la Tesla. Peut-être que dans une prochaine vidéo, je parlerai de Range Rover, de Velar, qui pour moi est, voilà, c'est autre chose le Velar. Je vous parlerai peut-être de Velar aussi. Et à ce moment-là, on fera peut-être une comparaison. Mais aujourd'hui, on va parler de Tesla et on va rester dans l'univers de Tesla. Pour ça, je pense que le meilleur moyen d'en parler, c'est d'aller à la voiture. On ne va pas rester au bureau et parler d'un véhicule qui est à quelques mètres de nous. Donc, alors, j'ai recensé pour vous une dizaine d'arguments qui font que les véhicules Tesla sont vraiment, vraiment des véhicules assez particuliers et je vais les voir avec vous. Alors, déjà, premier élément, c'est que je me suis rendu compte dans ma réflexion que Tesla a essayé en créant ces véhicules, ils ont essayé de répondre aux principales problématiques que l'on rencontre avec les véhicules classiques. En créant des Tesla, ils ont essayé de créer des véhicules sur lesquels, finalement, on ne pouvait pas faire les principaux reproches qu'on faisait aux autres véhicules. Alors, le véhicule, c'est le véhicule rouge qui est juste de l'autre côté de la route. Donc, on va traverser dans quelques secondes pour aller vers le véhicule. Mais, quelle est la première critique qu'on fait au véhicule? Quand on dit que les véhicules, c'est un passif. On dit, dès que tu achètes un véhicule, dès que tu sors de chez le concessionnaire, ton véhicule a déjà perdu 20% de sa valeur. Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? Et ce n'est pas faux avec beaucoup de véhicules, pas avec une Tesla.
Parce que ce qui est surprenant avec les Tesla, c'est que il peut arriver, comme c'est mon cas maintenant, que votre voiture prenne de la valeur. Et je vais vous expliquer comment. Tesla a conçu un véhicule qui perd très peu sa valeur. Alors, on va essayer d'avancer un tout petit peu. Et le véhicule perd très peu sa valeur. On va traverser, parce que du coup, je pense que c'est plus simple. Je disais, le véhicule perd très peu sa valeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, le véhicule n'a pas été conçu comme un véhicule classique. Le véhicule a plutôt été conçu comme un ordinateur. De telle sorte que, finalement, chaque jour, enfin non, pas chaque jour, mais les éléments qui font qu'un véhicule classique perd sa valeur ne se retrouvent pas dans une Tesla. On n'a pas un moteur classique, bref, on va en parler aussi un peu tout à l'heure par la suite, mais surtout, Tesla, c'est comme un ordinateur en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui a acheté sa voiture comme moi il y a quelques jours et quelqu'un qui a acheté sa voiture il y a de cela 3 ans, nous roulons avec la même voiture quasiment à l'intérieur. Pourquoi? Parce que l'une des craintes absolues qu'on a quand on achète un véhicule, c'est les mises à jour. Par exemple, moi j'ai acheté un Range Rover Velar 2021, la dernière version, mais j'ai acheté ce véhicule en 2020. Et quand je suis allé pour acheter ce véhicule chez Range Rover, on m'a vendu la version 2020. Mais comme ma voiture a eu des retards, on m'a proposé de basculer sur le modèle 2021, chose que j'ai acceptée bien évidemment. Et quand le modèle 2021 est arrivé, je me suis rendu compte qu'il avait beaucoup d'améliorations par rapport au modèle 2020. Et le modèle 2021 donc coûtait un peu plus cher que le modèle 2020. Vous n'avez pas ça chez Tesla. Parce que Tesla, c'est un ordinateur embarqué en fait. Et à chaque fois qu'il y a des mises à jour, les mises à jour sont valables pour tous les utilisateurs Tesla. Ça veut dire que quelqu'un qui achète sa Tesla maintenant et quelqu'un qui l'a acheté il y a 3 ans, on roule avec la même voiture parce que Tesla a mis à jour le système d'exploitation pour tous les utilisateurs. Donc en fait, au fur et à mesure que les années vont passer, les vrais dégâts de la voiture vont être des dégâts de carrosserie externe, mais à l'intérieur de la voiture ne va quasiment souffrir de rien du tout. Parce que c'est un ordinateur qui va être constamment mis à jour. Alors là, vous avez peut-être dû le constater, il y a de la poussière. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit en Île-de-France, mais je vois qu'il y a beaucoup de véhicules qui ont une poussière comme ça. Là, on peut la voir sur le véhicule qui est juste à l'arrière. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a peut-être dû y avoir un nuage polluant cette nuit. Mais même la BMW qui est juste après moi a le même nuage. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on va entrer à l'intérieur et on va pouvoir décortiquer un peu plus la voiture. Donc, premier élément, elle ne perd pas vite sa valeur. Deuxième élément, c'est que tout se gère avec un téléphone. Absolument tout. Et ça, c'est juste génial. Pour entrer dans une Tesla, je n'ai absolument pas besoin d'une clé. Pas besoin de... De toutes les façons, quand vous achetez la voiture, on ne vous donne pas de clé. On vous donne une carte et une application à télécharger. C'est tout. Et grâce à l'application, vous gérez complètement votre véhicule. Et donc, pour entrer dans la voiture, je n'ai qu'à m'approcher. Et quand je m'approche, la voiture s'ouvre automatiquement. J'appuie là et c'est bon. Donc, je peux entrer. Et pareil, quand je veux partir, je n'ai qu'à fermer la voiture et je m'en vais. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Le véhicule se referme automatiquement tout seul. Alors là, comme je suis à côté, il reste ouvert. Mais si je m'éloigne, le véhicule va se refermer complètement tout seul. Donc là, vu qu'on est là pour entrer, donc du coup là, je vais entrer. Ok, donc peut-être qu'il a compris que je voulais partir. Donc du coup, il a fermé. Ok, donc là, tu vois, maintenant, elle est fermée. Je ne sais même plus quoi faire. Tac, 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 tac. Je vais peut-être, du coup, m'éloigner parce que je pense qu'il a peut-être fermé. Et il pense que c'est peut-être quelqu'un d'autre. Donc, je vais m'éloigner un tout petit peu. Et je vais devoir revenir. Tu peux reculer un peu, hein, parce que du coup, c'est le téléphone avec lequel on tourne en plus qui est le téléphone qui sert d'ouverture. Donc là, comme c'est fermé, on va revenir. Donc du coup, maintenant, je ne sais même pas si on a assez reculé. J'espère que pour lui, il a compris que on s'est éloigné. C'est encore nous qui revenons. Ok, donc il a compris, c'est bon. Donc du coup, maintenant, je peux intégrer le véhicule. Et là, maintenant, vous allez voir autre chose à l'intérieur. Alors, maintenant, on va être à l'intérieur et tout de suite, vous allez vous rendre compte que ce qui est surprenant avec ce véhicule-là, c'est que vous n'avez rien du tout à l'intérieur comme bouton. On peut regarder, hein, le véhicule est épuré. Il n'y a rien du tout. On va en parler aussi d'ailleurs tout à l'heure, mais là, tu peux leur montrer, hein, il n'y a rien. Voilà. Il n'y a pas du tout d'endroit où on peut démarrer, rien du tout. Vous n'avez aucun bouton de démarrage. Vous n'avez pas de start and stop, rien du tout. Il n'y a pas de clé. Et quand on a fini donc de conduire, c'est très surprenant, on n'a aucun bouton à appuyer.
On sort simplement du véhicule et le véhicule se bloque tout seul automatiquement par la suite. Donc le deuxième gros avantage que moi je vois avec la Tesla, c'est qu'on peut tout contrôler avec son téléphone. Mais le fait qu'on contrôle tout avec son téléphone entraîne des choses inouïes, inimaginables de manière classique. Parce qu'on gère son véhicule avec son téléphone, eh bien, figurez-vous que vous avez énormément de possibilités. Vous pouvez chauffer la voiture à distance. Ça, c'est une fonction que j'applique tous les matins. Parce que quand je me lève le matin, il fait froid à l'extérieur. Avec mon téléphone, je vois tout de suite quelle est la température à l'intérieur de la voiture. Et je règle depuis mon téléphone en précisant quelle est la température que je veux avant d'arriver à la voiture. Donc, en 2-3 minutes, le véhicule se met en marche et il se met à la température que je veux. Si le pare-brise est complètement givré, je mets juste la fonction pour dégivrer le pare-brise avant que je n'arrive. Et si on est en été et qu'il fait très chaud, eh bien, je mets juste la température à laquelle je veux trouver la voiture quand je vais arriver. Et tout ça se fait automatiquement à distance. Je n'ai pas besoin d'être là. Ça, c'est juste génial. Ça change la vie. Autre élément très intéressant, c'est que je n'ai pas besoin d'être là pour vous permettre de conduire la voiture. Moi qui voyage beaucoup, je peux être à Abidjan, je peux être à Douala. Et depuis mon téléphone, je me dis, ah, mais voilà, il y a mon pote tel qui est de passage à Paris, il a besoin du véhicule. Pas de problème, je prends mon téléphone depuis le Cameroun, je lui donne accès à la voiture, et ou alors je lui crée un compte avec mon téléphone, je lui crée un profil, et je lui dis juste de télécharger l'application Tesla. Il télécharge l'application Tesla, il vient, il entre dans la voiture, et il la conduit, il s'en va. Parce que je lui ai donné accès en lui créant un profil moi-même. Ça, c'est juste génial de pouvoir faire ce genre de choses. Et ça, c'est très bien. Depuis le Cameroun, la voiture est bardée de caméras un peu partout. Depuis le Cameroun, depuis la Côte d'Ivoire, là où je veux, j'ai accès au véhicule et je peux voir avec les caméras tout ce qu'il y a autour du véhicule. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai envie de voir si quelqu'un s'est approché de la voiture. Je peux vérifier autour de la voiture, à distance, tout ce qu'il y a autour de la voiture. Mais mieux encore, si quelqu'un est à côté de la voiture, je peux lui donner un message et la voiture va donner le message. Par exemple, je peux lui dire « Eh oh, quitte devant ma voiture ». Et il va entendre quelqu'un lui dire « quitte devant la voiture » alors qu'il n'y a personne dans la voiture. Ça, c'est des choses que tu peux faire avec une Tesla à distance. Donc, vous voyez, il y a énormément de trucs comme ça qu'on peut faire à distance qui sont juste géniaux. Et ça, bien évidemment, c'est parce que à la base, le véhicule est piloté par un ordinateur. Et ça, c'est juste génial. Je sais que beaucoup de gens découvrent peut-être aujourd'hui ce que c'est qu'une Tesla. Mais voilà, Tesla, c'est les voitures d'Elon Musk, l'un des hommes les plus riches de la planète. Il est en bisbille avec Jeff Bezos d'Amazon. Mais voilà, il a créé ça, entre autres. Et c'est un super, super bijou électronique. Alors, ensuite, maintenant, troisième élément très important, donc, c'est que, et pour ça, je vais donc du coup commencer la conduite, puisque je vous ai dit qu'on pouvait conduire simplement. Vous avez vu, j'ai juste appuyé là en bas, et donc je mets mon clignotant pour sortir. Je n'ai besoin de ne rien faire d'autre. Je pense qu'il faut que tu puisses attacher ta ceinture. Mais le véhicule commence à rouler. Voilà, donc pendant qu'il roule, marche arrière, puisque j'ai une voiture devant moi. Tu peux aussi montrer l'avant si tu veux. Et donc, on va sortir tranquillement. Voilà. Aussi simple que ça, je n'ai besoin de ne rien faire d'autre. Donc, troisième élément, comme je disais, c'est un véhicule qui est très, très, très difficile à voler. Vraiment très difficile à voler. Pourquoi? Eh bien, parce que comme vous l'avez compris, avec toutes les fonctions de commande que j'ai sur le véhicule, si quelqu'un prend le véhicule, déjà pour le prendre, c'est très difficile. Mais si quelqu'un prend le véhicule, je n'ai qu'à appuyer un bouton pour arrêter le véhicule. Parce que partout où le véhicule est, il est géolocalisé. Je sais où est le véhicule à tout moment. Donc si quelqu'un s'amuse à vouloir voler le véhicule, je n'ai qu'à appuyer sur un bouton pour faire arrêter le véhicule là où le véhicule est et de pouvoir simplement venir le récupérer. Donc ça fait que c'est très très difficile de voler le véhicule. Maintenant, il y a quand même une petite technique que les gens utilisent, c'est que, comme je vous ai dit, tout se fait avec un téléphone. Et comme tout se fait avec un téléphone, ce que des gens font, c'est qu'ils viennent à côté de votre maison et ils amplifient les ondes de votre téléphone de telle sorte que la voiture a l'impression que vous êtes proche. Et avec ça, ils parviennent donc à entrer dans la voiture. Mais même quand ils sont entrés, il suffit que vous appuyez sur un bouton pour que le véhicule s'arrête. Et si même ils partent loin et que vous ne savez pas qu'ils sont partis, le lendemain, vous appelez Tesla. Tesla bloque le véhicule. Donc, voler une Tesla, c'est une opération qui ne sert à rien du tout parce que tu ne pourras pas aller quelque part en fait. Le véhicule est enregistré. Et ça fait un gros plus pour Tesla. Quatrième élément, c'est la sécurité.
C'est très, très, très difficile de faire un accident avec Tesla. Regardez par exemple l'écran. Vous allez voir que l'écran ici vous montre les feux. Je ne sais pas si on peut voir l'écran, mais l'écran ici, par exemple, il vous montre les feux. Alors là, je roule. Vous voyez, il vous montre tout ce qui se passe autour, tout. Il a répertorié le véhicule qui était juste en face. Il l'a déjà identifié. Il identifie les routes. Il a vu la moto qui passait en face. Il a cartographié tout ce qui se passe avec les différentes caméras. Et il sait tout ce qui est en train de se passer tout autour. Aussi simple que ça. Quand on arrive à un endroit et qu'il y a des feux, il identifie les feux, il voit si les véhicules qui sont à côté, à gauche ou à droite, sont très près ou pas. Il signale tous les obstacles qu'il y a sur la route. Il voit tout, tout, tout. Et ça fait donc que, eh bien, il est très difficile de faire un accident avec une Tesla. Même si là maintenant je veux accélérer, le véhicule va refuser parce qu'il va se rendre compte qu'on est trop proche d'une autre voiture et il va s'arrêter. Aussi simple que ça. Et ce qui est bien justement, c'est que les capteurs étant plus alertes que les réflexes humains, il y a tellement de vidéos qui montrent comment la Tesla a évité des accidents parce que le véhicule a réagi tout seul. J'ai même vu une vidéo dans laquelle il y a eu un carambolage, plein de personnes sont venues et se sont cognées entre elles. Le mec qui était en Tesla, boum, le véhicule s'est arrêté tout seul. Parce qu'avec toutes les caméras qu'il y a autour, ben, la caméra a la capacité d'aller détecter des choses et freiner quand les autres ne peuvent pas freiner. Tu vois là par exemple, il te montre les feux, tu vois. Bon là c'est fini, mais il sait identifier les feux pour te dire. Alors là peut-être il y a... Donc il y a un véhicule qui est trop proche de moi, donc du coup je vais reculer pour permettre à ce bus là de passer. Voilà. Donc là il signale avec du bruit parce qu'il y a quelqu'un qui est très près de moi. Mais allons même plus loin. Du coup, il y a des tests qui montrent que même si quelqu'un vient vous percuter de manière frontale, là par exemple, quelqu'un qui vient, boum, il percute le véhicule, eh bien, il est quasi impossible pour que la Tesla fasse un tonneau. C'est-à-dire que même si quelqu'un nous frappe là, le véhicule va reculer, mais il ne va pas faire un tonneau. Et on a fait tellement de tests, le véhicule ne tourne pas sur lui-même. Il ne tourne pas sur lui-même. Oh, c'est quand un véhicule commence à faire des tonneaux que la santé des gens, que les gens peuvent mourir beaucoup plus facilement. Donc du coup, le véhicule ne tourne pas sur lui-même. Absolument pas du tout. Mais mieux encore, parce qu'on pourrait voir la vitre qui est là, et on se dit, mais tu imagines si tu as un gros accident, la vitre, non. Cette vitre-là, d'après des études qui ont été faites, 2 éléphants d'Afrique peuvent se poser là-dessus et elle ne se craque pas du tout. C'est incroyable, n'est-ce pas? 2 éléphants d'Afrique peuvent être posés sur le toit de la Tesla et la vitre va résister sans aucun problème. Ça, c'est le 4e avantage. Le 5e avantage que je vois, c'est la conduite facile. C'est un véhicule qu'il est très facile de conduire. Vous avez vu? Il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. Tu entres, tu baisses et tu commences à rouler. C'est tout. Tu n'as pas besoin de faire première, tu joues l'embrayage, deuxième, tu joues les freins, troisième. Non, 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 non. Toutes ces notions-là n'existent absolument pas du tout avec ce véhicule-là. Et ça, c'est juste génial. Il y a une fonction que l'on connaît dans la Tesla qui s'appelle l'autopilote. Et donc, bon, là, on n'est pas dans une route qui va être propice. Si on est sur une autoroute, je vais peut-être mettre le véhicule en mode autopilote, c'est-à-dire que le véhicule se conduit tout seul. Je n'ai pas besoin de toucher quoi que ce soit. Le véhicule se conduit tout seul. Et ça, c'est juste génial, parce que c'est une très belle fonctionnalité. Alors, 6e élément, c'est le design. Je trouve que le design est épuré, minimaliste. Il n'y a rien. C'est-à-dire, le véhicule n'est pas encombré. Tu entres, tu as un écran. Bah, vous pouvez regarder, hein. Tout est très simple. Là, tu vois, tout est très simple, très joli, basique. Les fauteuils, les sièges, le cuir. Simple, 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 simple. Et tu vois, là, tu as un espace, par exemple, dédié pour poser tes téléphones. Si tu veux poser un téléphone, ben, tu peux le poser là, simplement. Boum, tu vois. Donc, non. Et tu peux poser un deuxième là. Très simple. Et tu as une commande vocale qui est très intéressante. Tu peux quasiment tout faire avec ta voix. Quasiment tout faire. Alors, je sais qu'il y a des véhicules électriques qui mettent aussi la reconnaissance vocale, mais Tesla est allé très, très loin. Je peux commander tout, quasiment avec ma voix. Une fois que je suis dans la voiture, je peux lui demander d'ouvrir même le coffre. Il va faire tout ce que je veux. Par exemple, là, je vais dire, ouvre le coffre. Ah, ok, le véhicule doit se trouver en mode parking pour qu'il soit possible d'ouvrir le coffre. Ok, tu vois. Là, il faut que je sois à l'arrêt pour pouvoir ouvrir le coffre. Tu vois, niveau sécurité, c'est-à-dire qu'il se dit que je ne peux pas être en train de conduire et en même temps aller jusqu'au coffre. Ça, c'est pas mal, ça. Donc, le véhicule lui-même t'empêche de faire ce que tu veux faire parce qu'il estime que ce que tu as envie de faire, c'est dangereux. Donc là, par exemple, tu vois, l'écran,
Il te montre tous les feux, il analyse tout. Quelqu'un qui passe de l'autre côté, il voit tout avec ses caméras. Tu vois, il te montre la personne qui est en train de partir, dans quel sens elle va. Tout est pris en compte avec la caméra du véhicule. Alors, le point suivant. Oui, alors ça, c'est un point que j'aime beaucoup chez Tesla. Et moi, j'aime beaucoup ça de manière générale dans les voitures, hein, parce que je suis un grand fan de musique. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais il y a des voitures qui, ben, quand tu mets le volume, quand tu mets de la musique, après, c'est un peu compliqué, quoi, parce que le volume de la musique n'est pas très bien géré par la voiture. Ce qui est génial avec Tesla, mais vraiment génial, c'est que au niveau musique, tu es servi. Tu es vraiment, vraiment servi, quoi. Tu peux mettre la musique comme tu veux et tu n'auras absolument aucun problème avec le volume, quoi, parce que le son est bon, le son est doux, le son est bien dosé, c'est agréable. Et ça, c'est juste génial, quoi. Donc, moi, j'aime beaucoup la partie sonore de la musique qui sort d'ici. En comparaison avec le Range Rover Vela, j'ai pris une option avancée au niveau des baffles. Et Tesla ben, n'a rien envié à ce modèle, quoi. Je vous laisse écouter un peu. La vitesse de Tesla est exceptionnelle et elle est impressionnante, vraiment. Alors, du coup, on va continuer avec les autres points, puisqu'on en était déjà au 7e. Le 8e, c'est qu'avec une Tesla, vous n'avez pas besoin d'entretien. Ben oui, c'est fini les entretiens, la vidange, l'entretien kilométrique, c'est fini, fini. Il n'y a pas de mécanique, il n'y a pas d'huile à remplacer, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Vous n'avez rien à remplacer, pas d'entretien, pas besoin d'entretien. Ça, c'est juste génial. Et puis, on en arrive donc aux deux derniers points. Le 9e point, qui est l'un des plus, ceux sur lesquels les gens se posent beaucoup de questions, c'est la recharge. On se dit, mais c'est électrique, ok, mais ça va te coûter une blinde en termes d'électricité. Eh bien, pas vraiment. Tesla a très bien fait les choses. Vous savez, il y a deux possibilités pour se charger, enfin deux grandes familles. Vous avez les possibilités de recharger votre véhicule de manière ultra rapide. Et ça, c'est avec les superchargeurs de Tesla. Donc Tesla lui-même a prévu des bornes qui s'appellent des superchargeurs, qui sont disséminés à peu près partout. Maintenant, il y en a plein, plein, plein. Dans à peu près tous les centres commerciaux, vous avez un superchargeur Tesla. Et l'avantage de ces superchargeurs, c'est qu'en quelques minutes, votre véhicule est vraiment très rapidement rechargé. Vraiment. En 20-25 minutes, vous pouvez reprendre 80% de charge. Or, 20-25 minutes, c'est le temps d'entrer dans un supermarché, d'acheter quelque chose et de ressortir. Et puis surtout maintenant, et ça c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de centres commerciaux, beaucoup d'établissements qui mettent à la disposition de leurs clients gratuitement des bornes de recharge. Gratuitement, hein, vous n'avez rien à payer. Par contre, comme je l'ai dit, vous pouvez vous charger partout. Vous pouvez vous charger chez vous parce que du coup, ils ont prévu des adaptateurs qui font qu'on peut se charger depuis la maison. On peut se charger d'à peu près partout où il y a de l'énergie, vous pouvez recharger votre véhicule. Mais sachez que vous pouvez le faire gratuitement. Si vous allez dans certains endroits du type hôtel, du type centres commerciaux, certains endroits où il y a beaucoup de trafic, quoi. C'est prévu là gratuitement. Certaines villes même mettent à disposition des bornes gratuites. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de la recharge pour votre véhicule sans jamais payer un centime. Or, avec un véhicule classique, bien évidemment, vous devez payer du carburant. Bon, bien évidemment, je pense qu'avec les années, ce genre de choses vont diminuer parce qu'il y aura de plus en plus de personnes qui auront un véhicule électrique et le côté gratuit va disparaître. Mais aujourd'hui, si vous allez à Paris, je ne sais pas si ça a changé, mais normalement, vous ne payez pas de parking. Vous imaginez une ville comme Paris, là où le parking coûte super cher. Quand vous avez un véhicule électrique, vous ne payez pas de parking du tout. Et ça, c'est juste génial, quoi. Et puis, le 10e et dernier point, qui est un point non négligeable, c'est un point financier, c'est que finalement, acheter une Tesla peut finalement devenir très, très économe parce qu'il y a énormément d'aide. Énormément d'aide. Quand votre véhicule coûte moins de 50 000 euros, je crois que c'est ça, non, moins de 45 000 euros, et qu'il est 100% électrique, vous avez droit à 6 000 euros de bonus écologique. 6 000 euros. Donc vous prenez le prix, vous diminuez de 6 000 euros. Ça, c'est en France. Mais dans la plupart des pays, il y a des trucs comme ça. 6 000 euros. En fonction de votre région, du fait que vous achetez en particulier ou en entreprise, vous avez encore des réductions. En Île-de-France, par exemple, les entreprises sous condition de taille ont encore 6 000 euros en plus de bonus. C'est-à-dire que vous retirez 12 000 euros, sans compter maintenant tous les autres petits avantages. Troisième avantage non négligeable, la fiscalité. Quand vous achetez un véhicule classique comme le Range Rover, vous avez une fiscalité qui dit que le véhicule est amortissable jusqu'à 18 000 euros, 18 000 et quelques. Avec une Tesla,
vous allez jusqu'à 30 000 euros. 30 000 euros d'amortissement, c'est énorme. Cumulez donc ce que je viens de vous dire. Vous achetez le véhicule à 30 000, vous amortissez à 30 000 euros. Vous payez, vous avez 6 000 euros de bonus écologique. Vous avez 6 000 euros de bonus dans votre région si vous êtes en Ile-de-France. Ça fait déjà combien? Ça fait déjà 42 000 euros. Si vous achetez un modèle 3 qui coûte 43 000 euros, le véhicule vous revient à peu près à 1 000 euros. Donc au final, on se rend compte que c'est un produit de très bon standing, mais il y a tellement de facilités financières tout autour que finalement, c'est un produit qu'on peut acheter sans avoir besoin de se ruiner. Donc voilà un peu les 10 points que je voulais partager avec vous sur la Tesla. Mais avant de repartir se garer, je voulais juste... c'est dommage qu'on n'ait pas un espace. Vraiment, les routes sont assez remplies. Ce qui est fabuleux avec cette voiture, pour les gens qui... La Tesla, c'est bien pour les gens qui sont amateurs de sensations fortes. Moi, je suis quelqu'un qui aime les sensations fortes. J'aime bien tout ce qui va être montagne russe. Moi, quand je vais dans les montagnes russes, je vais prendre le truc le plus haut, le plus dangereux, qui fait toutes les pirouettes. J'aime trop ça. Tout ce qui est parachute, parapente, ce genre de choses, j'aime bien. Donc, quand j'entre dans un véhicule comme celui-là, la pointe de vitesse, c'est quelque chose qui est intéressant pour moi. Et avec une Tesla, c'est impressionnant de voir à quel point, en quelques secondes, le véhicule décolle. Vraiment, comme dans un film, quoi. Le véhicule s'en va. À la limite, c'est toi qui as envie de freiner, quoi. Tellement c'est impressionnant à quel point le véhicule va vite. Et ça, c'est juste génial. Mais c'est sûr que si vous êtes quelqu'un qui aime la technologie, qui aime les gadgets et autres, vous allez être gâté avec une Tesla. C'est un vrai bijou technologique, évolutif en plus. Et je suis convaincu qu'avec les années, ce véhicule-là va continuer de prendre de la valeur. Voilà un peu ce que je voulais vous partager sur la Tesla. Si ça vous intéresse, je peux faire une autre vidéo dans laquelle je vous parlerai des choses que je n'aime pas quand même chez Tesla. Parce que tout n'est pas parfait, mais attention, c'est un véhicule que j'aime beaucoup. Mais il y a des choses qui me semblent un peu curieuses. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est pas fait différemment? Et pourquoi ça réagit comme ça? Donc je pourrais peut-être faire une vidéo sur les points négatifs de la Tesla. Et puis surtout, si vous voulez, je pourrais faire une vidéo comparative avec le Range Rover Velar pour vous montrer quel choix faire. Parce que je pense que beaucoup de gens sont fans de Range Rover et de Velar notamment. Parce que chez Range Rover, c'est de loin la meilleure voiture. Il n'y a pas photo avec les autres. Je sens que tous les gens qui ont les Range Rover qui ne sont pas Velar vont venir dire que non, c'est pas vrai. En tout cas, perso, je pense que chez Range Rover Velar, c'est la meilleure de toutes les voitures. Et c'est probablement l'un des tout meilleurs SUV au monde. Donc, mais voilà, je ferai une vidéo là-dessus aussi. Vous comprenez peut-être un peu mieux pourquoi est-ce que j'ai pris ce véhicule. Et finalement, le fait que j'ai pu le prendre sans me ruiner en fait. Parce qu'au final, vu tous les avantages qu'il y a dedans, voilà quoi. L'opération est très vite amortie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc là, j'ai trouvé une place. En plus, bien évidemment, le véhicule peut se garer tout seul. Évidemment. Ciao les amis!